Je ne crois pas que le Brexit ait lieu et je pense que nous ne devrions pas nous inquiéter à cause des choses qui échappent à notre contrôle. Christopher Dembik, Saxo Bank. Le constat actuel est que Janet Yellen est en mesure de réaliser des choses que Mario Draghi ne peut pas faire en termes de bourse européenne. Par ailleurs, l'activité économique suisse a maintenu son élan modeste au premier trimestre. Quelles sont les perspectives de la paire euro-franc suisse? Les marchés se sont-ils finalement remis du choc causé par la BNS? Oui, tout porte à croire que ce choc est derrière nous. Nous pouvons constater que le niveau de volatilité demeure très bas sur les marchés financiers. À l'heure actuelle, la monnaie suisse fait preuve de stabilité, ce qui est extrêmement important pour les investisseurs et les entreprises. En général, les perspectives s'annoncent favorables pour le taux de change du franc suisse. La confiance économique dans la zone euro a connu une baisse sensible pour s'établir à son plus bas sur 13 mois, et ce, avant même que les retombées économiques des attaques à Bruxelles n'aient été étudiées. Vous attendez-vous à une nouvelle appréciation de la monnaie suisse dans les mois à venir ? Pas forcément. Je ne crois pas que la monnaie suisse soit considérée comme étant la meilleure des valeurs refuges après l'intervention de la BNS en janvier 2015. Nous avons observé une tendance à l'aversion au risque parmi les investisseurs. Pourtant, cette tendance n'est en rien comparable aux développements qui se sont produits il y a quelques années en termes de francs suisses. Les investisseurs semblent favoriser l'or. À mon avis, c'est un choix très raisonnable. Lorsque les gens investissent dans l'or, cela ne présage rien de bon. En règle générale, cela signifie que la reprise économique se fera attendre longtemps. En revanche, il n'est pas difficile de prédire le comportement des investisseurs. Ils vont préférer l'or à toutes les autres valeurs refuges, y compris le franc suisse. Selon les analystes, en cas de Brexit, la paire euro-franc suisse pourrait probablement reculer, mettant à l'épreuve l'engagement de la BNS à éviter une appréciation durable du franc. S'agissant de cette paire de devises, vos prévisions pour 6 mois se situent à 1,12. Pourriez-vous nous expliquer votre raisonnement derrière ce chiffre ? Tout d'abord, je voudrais souligner que je ne crois pas que le Brexit se produise. Bien sûr, cela représente un risque financier important. Pourtant, je pense que dans ce contexte, il serait logique de faire un parallèle avec le référendum écossais. Tout le monde avait peur, mais l'Écosse a fini par voter non, et donc le pays est resté au sein du Royaume-Uni. Je dirais qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter à propos des choses qui échappent à notre contrôle. Il faudra voir ce qui se passera en juin. Je crois que la principale tendance qui va dominer les marchés financiers cette année sera une appréciation progressive de l'euro. Il est à noter que la politique monétaire adoptée par la BCE ne parvient pas à déprécier l'euro de manière considérable. La monnaie unique pourrait s'établir à 1,15 contre le dollar dans cet intervalle. Si cela se matérialise, l'euro va également se raffermir contre le franc. Maintenant, l'euro-franc suisse se situe à 1,09 et dans un intervalle de 6 mois, la progression de l'euro pourrait amener cette paire vers le niveau d'1,12. Christopher, merci de vos commentaires. Merci de votre attention. Restez à l'affût de tous les développements dans le monde de la finance en suivant nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV. À la prochaine. It's goodbye.